Salam alaikum wa rahmatullah. La correction de l'exercice 3 du sujet du bac 2025, session normale. Donc la première question, soit P un nombre premier impair et A un entier premier avec P. Montrez quoi A à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P, ou bien A à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à moins 1 modulo P. Donc la solution, la réponse, A est premier avec P. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a A à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. Alors, et puisque P est impair, alors P moins 1 est pair. Donc, on peut écrire A à la puissance P moins 1 sur 2 au carré, car c'est P moins 1 sur 2, c'est un entier. Moins 1 est congru à 0 modulo P, ce qui est équivalent à P divise A à la puissance P moins 1 sur 2 moins 1, facteur de A, identité remarquable, A à la puissance P moins 1 sur 2 plus 1. Quand P est premier, alors P divise l'un de ces deux nombres. Quand P est premier, alors P divise A à la puissance P moins 1 sur 2 moins 1, ou bien P divise A à la puissance P moins 1 sur 2 plus 1, ce qui est équivalent à A à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à 1 modulo P, ou bien A à la puissance P moins 1 sur 2 est congrès à moins 1 modulo P. La deuxième question, on considère dans Z l'équation ax carré est congrue à 1 modulo P, soit x0 une solution de cette équation. Montrez que x0 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. Donc on a ax0 au carré est congrue à 1 modulo P. Donc cela est équivalent qu'il existe K appartient à Z tel que ax0 au carré égale à 1 plus K fois P, équivalent à ax0 au carré moins Kp égale à 1. Donc, équivalent à ax0 fois x0 moins Kp égale à 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, on déduit que x0 est premier avec P. D'après le théorème de Bézout, x0 et P égale à 1. Donc, d'après le théorème de Fermat, x0 à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P.
Question B. Donc on a A x0 au carré est congrue à A modulo P. Et x0 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Donc, A à la puissance P moins 1 sur 2 fois x0 au carré à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Donc, A à la puissance P moins 1 sur 2 fois x0 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. On a x0 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P implique A à la puissance P moins 1 sur 2 fois x0 à la puissance P moins 1 est congrue à A à la puissance P moins 1 sur 2 modulo P. Voilà, et comme ce nombre est congrue à 1, donc on déduit qu'A à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. La question suivante, soit un entier naturel non nul, montrer que CP divise 2 à la puissance 2 plus 1 moins 1, alors 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Donc je vais procéder par l'absurde. On suppose que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à moins 1. On a déjà vu que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 soit congrue à 1, soit congrue à moins 1. Modulo P. Alors, cela implique que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 à la puissance 2n plus 1 est congrue à moins 1 à la puissance 2n plus 1 modulo P. Ce qui implique que 2 à la puissance 2n plus 1 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à moins 1 modulo P. Là, c'est un nombre impair. 2n plus 1 est un nombre impair. Donc moins 1 à la puissance 2n plus 1 égale à moins 1. On a 2 à la puissance 2n plus 1 est congrue à 1 modulo P. Ce qui implique que 2 à la puissance 2n plus 1 à la puissance P moins 1 sur 2 est congrue à 1 à la puissance P moins 1 sur 2, donc est congrue à 1 à la puissance P moins 1 sur 2, donc c'est 1. D'où la contradiction. Oui. La contradiction. D'où la contradiction. Donc,
2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Donc la question B revient à démontrer que 11 et 2 à la puissance deuxième plus 1 moins 1 sont premiers entre eux. Donc montrons que par l'absurde égale à 1. On suppose le contraire. On suppose qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 2 à la puissance deuxième plus 1 moins 1 est un multiple de 11. On suppose que le PGCD est différent de 1. Alors cela implique que 2 que 11 divise 2 à la puissance deuxième plus 1 moins 1. Ce qui implique, d'après la question précédente, donc d'après, c'est-à-dire 11 divise, oui, P divise, donc 11 divise, d'après la question précédente, on a donc 11 à la puissance 2, 2 à la puissance P moins 1, 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo 11. Ce qui implique que 2 à la puissance 5 est congru à 1 modulo 11. 2 à la puissance 5, c'est 32. Est congru à 1 modulo 11. Ce qui implique que 31 congru à 0 modulo 11. Absurde. Donc, ils sont premiers entre eux. Donc 11 et 2 à la puissance deuxième plus 1 moins 1 sont premiers entre eux. Et d'après Bisou, il existe XY appartient à Z carré tel que 11x plus 2 fois 2 à la puissance n plus 1 moins 1 y égale à 1. Donc l'équation admet au moins une solution. Donc l'équation admet au moins une solution. Au moins une solution. Question 4. On considère dans cette équation f, x carré plus 5x plus 2 congru à 0 moins 11, montre que f est équivalente à 2 facteurs de 2x plus 5 le taux au carré et congru à 1 modulo 11. Donc, x carré plus 5x plus 2 est congru à 0 modulo 11
équivalent à x carré plus 5x plus 2 est congrue à 0 modulo 8, modulo 11, et on peut ajouter une proposition qui est toujours vraie. Et 8 et 11 sont promis entre eux. Alors, équivalent à 8 facteur de x carré plus 5x plus 2 est congrue à 0 modulo 11. Oui, 11, d'après le théorème de Gauss, 11 ne divise pas 8, donc 11 divise x carré plus 5x plus 2. On a une équivalence. Équivalent à 8 x carré plus 40x plus 16 est congrue à 0 modulo 11. Équivalent à 2 facteur de 4x carré plus 20x plus 16 est congrue à 0 modulo 11. Équivalent à 2 facteur de 4x carré plus 20x plus 25 moins 25 plus 16 congrue à 0 modulo 11. Équivalent à 2 facteur de 2x plus 5 plutôt au carré moins 25 plus 16 congrue à 0 modulo 11. Équivalent à 2 facteur de 2x plus 5 au carré moins 50 plus 16 congrue à 0 modulo 11. Équivalent à 2 facteur de 2x plus 5 au carré moins 34 est congrue à 34 modulo 11. 34 est congrue à 1 modulo 11, donc équivalent à 2 facteur de 2x plus 5 au carré est congrue à 1 modulo 11. Car 34 est congrue à 1 modulo 11. La dernière question, déduire que f n'admet pas de solution dans Z. Donc on a f équivalent à cette équation. B, 2 facteur de 2x plus 5 au carré est congrue à 1 modulo 11. Donc ça ressemble à l'équation qu'on a dans la question 2. Ax carré est congrue à 1 modulo p. Donc si cette équation admet une solution, alors on a démontré qu'A à la puissance p-1 sur 2 est congrue à 1 modulo p. Donc d'après, on suppose que cette équation admet une solution Alors, d'après la question, de B, on a 2 à la puissance 11 moins 1 sur 2 est congrue à 1 modulo 11. Ici, A c'est 2,
Donc, 2 à la puissance 5 est compris à 1 modulo 11, ce qui implique que 2 à la puissance 32, 2 à la puissance 32 est compris à 1 modulo 11, ce qui implique 31 est compris à 0 modulo 11. Donc l'équation n'admet pas de solution. Absurde. Donc l'équation n'admet pas de solution. Bronzé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va procéder à la correction de l'examen national. Et on peut faire la correction de l'exercice du nombre complexe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.